Il danse à flanc de colline et ajoute du mystère à ce paysage grandiose. Ils, ce sont les nuages du Yunnan, cette province du sud de la Chine. La région leur doit même son nom. Yunnan signifie en mandarin « au sud des nuages ». À travers la brume se découvrent les rizières en terrasse de Yuanyang. Une merveille esthétique, mais surtout une prouesse agricole. Vieilles de plusieurs siècles, ces cultures fascinent aujourd'hui les scientifiques, comme le professeur Huang. Ce chercheur étudie les spécificités de ce riz unique au monde. Ici, à Yuanyang, l'écosystème est très particulier. Il est totalement écologique. Il n'y a aucun pesticide ou produit chimique. Tout est parfaitement naturel. Ce qui est incroyable, c'est que ce riz ne supporte pas les pesticides. Si on en met, il meurt. Façonnées par l'homme pour contourner l'obstacle du relief, ces terrasses sont vieilles de 1200 ans. Aujourd'hui encore, on cultive le riz de façon ancestrale. Dans ces champs en escalier, la technique n'a pas changé, les outils non plus, mais le riz s'est fortifié. Année après année, les tiges se sont naturellement renforcées et résistent désormais à quasiment toutes les maladies, à tel point qu'aujourd'hui, le riz de Yuanyang est considéré comme l'un des plus anciens produits bio du monde. Les agriculteurs du coin utilisent toujours des techniques traditionnelles. C'est très rudimentaire, mais les rendements restent élevés. Ils récoltent environ 7 tonnes de riz par hectare. C'est un très bon chiffre. Le secret de ce petit miracle se trouve quelques mètres plus haut, dans le village, dans la ferme de Monsieur Tang. Cet agriculteur conduit le professeur Huang, le scientifique, vers son grenier à riz. Ah, très bien. Vous avez un stock important ici. C'est dans cette pièce que sont conservées les graines, avec une particularité. Elles ont l'air de toutes se ressembler. Pourtant, c'est une multitude de variétés différentes qui se mélangent dans ces sacs. Un brassage qui fait la spécificité du riz de la région. D'après nos études, ici à Yuanyang, on trouve entre 20 et 30 variétés différentes par terrasse. Elles sont très différentes les unes des autres, mais se mélangent parfaitement une fois plantées. C'est ce mélange des graines qui empêche le développement des maladies. Le riz de Yuanyang est devenu l'un des plus résistants au monde, et cela de façon complètement naturelle. Pour le chercheur, c'est une prouesse. Pour Monsieur Tang, seulement une tradition héritée de ses ancêtres. Depuis toujours, on teste les différents grains. On note ceux qui s'adaptent le mieux à certaines parcelles, ceux qui poussent le plus vite, ceux qui ont la meilleure texture et surtout ceux qui donnent le meilleur goût. Ceux-là, on s'en souvient et on les réutilise. À l'université du Yunnan, le département de recherche du professeur Huang s'est spécialisé sur ce riz naturellement résistant. Les scientifiques lui ont même donné un surnom, le riz éternel. Pour cette variété, pas besoin de produits chimiques. Elle ne tombe jamais malade. Ce que vous voyez en rouge sur ces plants de riz normaux, ce sont des maladies. Alors que sur le riz de Yuanyang, regardez, les plants ne sont pratiquement pas attaqués. Ils sont plus résistants. Ils sont cultivés depuis plus de 1000 ans, sans aucune maladie grave. C'est pour cela qu'on parle de riz éternel. Dans une Chine marquée par la pollution et l'abus de pesticides, le Yunnan fait figure d'exception. Dans la région, l'agriculture biologique progresse, comme dans la plantation de thé de Monsieur Tsin. Auparavant, il travaillait dans une ferme d'État. Le thé y était cultivé de façon industrielle, avec trop de produits chimiques à son goût. Alors il y a 6 ans, il a démissionné pour faire pousser ses petites feuilles vertes à sa façon, en faisant confiance à la nature. Nous sommes entourés d'une forêt et nous avons volontairement gardé des arbres au milieu des parcelles pour protéger la biodiversité. Il y a des oiseaux, des insectes et tout un écosystème équilibré. Il n'y a pas de risque pour le thé, les maladies restent à un niveau bas, il n'y a pas besoin de pesticides. La saison de la cueillette vient de débuter et tout se fait à la main pour les 30 employés de la propriété. La plupart appartiennent à la minorité ethnique Miao.
le thé occupe une place importante dans la culture de cette population montagnarde. Ce type de feuille est le meilleur, celle verte foncée. C'est elle qui donne le meilleur goût une fois séchée. Dans l'usine en contrebas, le processus de fabrication est artisanal et écologique. C'est ici qu'on prépare le roulage des feuilles pour faire ressortir l'arôme. Chaque feuille est roulée à la main plusieurs fois pour un résultat bien meilleur que dans une usine. Et là, c'est notre séchoir. Il fonctionne au gaz naturel. C'est plus propre et c'est plus facile d'en contrôler la température. Notre ancienne machine fonctionnait au bois ou au charbon, mais ce n'était pas bon pour l'environnement. Le thé de Monsieur Tsin est un produit haut de gamme, parmi les plus chers de Chine. Environ 15 francs les 50 grammes. C'est selon lui le prix d'une agriculture propre. Avec son associé, ils goûtent leur dernier cru. Celui-ci est très sombre et soyeux. Sans, le parfum est délicat. Leur thé noir a tout du produit d'exception. Cultiver de façon biologique, c'est une évidence maintenant. On ne peut pas faire marche arrière. Je suis sûr que ça va devenir une pratique très répandue à l'avenir. Le thé bio du Yunnan se vend désormais partout en Chine et donne des idées à d'autres producteurs situés à plus de 3000 km. Madame Li est maraîchère dans le village de Sujitao, près de Pékin, dans le nord du pays. Elle aussi mise sur une agriculture saine et sans pesticides. Un sacré défi dans un pays où la pollution des sols touche 20% des terres cultivables. Ici, le sol est sain. Il n'a pas été contaminé. Avant de s'installer, on a fait des tests. Il n'y avait aucun résidu de pesticides ou de produits chimiques. Tout ce qui pousse ici est donc parfaitement bio. Les légumes cultivés dans sa propriété de 5 hectares, Madame Li les vend en ville. 2 fois par semaine, elle et 3 de ses employés prennent la route, direction le centre-ville de Pékin, situé à 2 heures d'ici. Ils se dirigent vers le quartier huppé de Sanlitun, où se tient un marché de produits bio, l'un des tout premiers de la capitale chinoise. Au départ intrigués, les clients sont désormais habitués à ces produits frais d'un genre nouveau. J'aime venir faire mes courses ici, parce que je sais que c'est bio. J'ai entendu que c'était plus sain. Pour moi, c'est plus que de la nourriture, c'est un concept, presque un style de vie. Reste une barrière importante, le prix. Les légumes de Madame Li sont presque 2 fois plus chers que ceux vendus en supermarché. La mode du bio est de plus en plus forte, mais il reste encore un long chemin avant que le bio devienne vraiment populaire. Le prix reste un problème pour beaucoup de gens, mais dès qu'un couple a un enfant, il est prêt à dépenser plus pour une meilleure qualité. En Chine, la révolution du bio passera donc par la jeune génération. C'est elle qui, dans les années à venir, choisira si oui ou non, elle souhaite une alimentation saine.